7h51, l'heure de la chronique de Guy Carlier et Laurie, de nouveau de retour pour dire évidemment, nous annoncer de quoi va parler Guy Carlier ce matin. Oui, bonjour à tous. Alors, je dois vous avouer, je ne sais pas de quoi va parler Guy ce matin. Traditionnellement, il m'envoie un mail qui m'explique le thème de sa chronique du jour. Mais aujourd'hui, dans son mail, il ne parle pas de ce thème de chronique, mais d'autre chose. Et ça me gêne un petit peu, Guy. Tiens. Oh, il n'y a pas de quoi être gêné. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je souhaitais juste à Laurie un bon anniversaire, car il avait lieu le week-end dernier. On n'était pas là, c'était samedi. Alors, pour tous ceux qui ont envie de lui faire plaisir, je précise que ce qui vous ferait, vous me l'avez confié, le plus plaisir, ce n'est pas la photo de l'intimité des hommes en érection, mais des chocolats. C'est mieux, Donc n'hésitez pas à lui envoyer des chocolats, mais revenons à la chronique. Mais demain, évidemment, demi-finale de la Coupe du Monde de foot. Et ce sera également la demi-finale de la Coupe du Monde des cons. Et oui, car le véritable match demain, c'est celui qui va opposer le foot à la peur, la connerie donc. Et ce match-là, je peux d'ores et déjà vous le commenter. Dès les hymnes, on assistera à une première attaque de la peur avec les sifflets du stade sur la Marseillaise. Là, normalement, le foot devrait s'en sortir facilement en se disant c'est un rituel puéril, comme dans tous les stades de France, lorsque le nom des joueurs adverses énoncé par le speaker est systématiquement suivi d'un enculé collectif. C'est pas d'une élégance folle, mais il y a pas de quoi avoir peur, c'est pas la guerre civile, c'est juste un monôme, comme lorsqu'enfant on chantait ou chiotte l'arbitre, une espèce de défouloir contre l'autorité et l'ordre établi. Pas de quoi avoir peur. Mais là, il faut assumer, pas être lâche, comme TF1 qui, lors du dernier match de l'équipe de France, a coupé avec pudeur le son d'ambiance pour pas qu'on entende la Marseillaise siffler. Bah oui, c'est gênant parce qu'après les hymnes, il y a un tunnel de pub et les annonceurs pourraient être déçus, alors que les recettes publicitaires dépassent 128 millions d'euros, un record. C'est bon. Il y a dans cet effacement des huées contre la Marseillaise un côté pas de vague qui fait depuis des années le lit de Le Pen et de Zemmour. Mais après le match, l'autre match, celui de la peur contre la joie, jouera les prolongations. Quel que soit le résultat, ça commencera bien par des scènes de fête sur les champs. Partout en France, il y aura même des scènes de fraternisation. Moi-même, je jouerai un très beau match chez mon voisin Haroun avec son couscous promis, puis viendra l'heure de la peur. Quel que soit l'événement, elle est là. C'est celle des Black Blocs à la fin des manifs LFI, celle des cerveaux de tous les cerveaux laissés en friche, où des salopards font pousser la haine et la violence. Mais n'oubliez jamais que c'est une minorité. On sait de toute façon que quoi qu'il en soit, jeudi matin, Zemmour aura pris 10 points dans les sondages. On sait que Éric Ciotti, jeudi matin, tiendra sensiblement le même discours, mais que ça ne peut pas être une solution. Hier, à la télé, j'ai entendu une élue, Madame Dautster, maire du 8e arrondissement de Paris, qu'on ne connaissait jusqu'à présent que parce qu'elle a refusé de transmettre sa déclaration de patrimoine malgré ses engagements en début de mandat. Eh bien, j'ai entendu cette femme déclarer ceci. Tout le monde a peur d'une guerre, d'une guérilla et d'une guerre civile. Parce que c'est quand même le Maroc et la France, et vous connaissez les sentiments donc des uns et des autres. Et on ne voudrait pas que les Champs-Élysées soient transformés en champ de bataille. Ouais, c'est ça. On imagine déjà ce que pensent ces gens-là, mais qu'on les renvoie au Maroc. Mais de toute façon, d'abord, ils sont français. Vous savez, permettez-moi une anecdote personnelle. Ma mère était andalouse. Je suis français, évidemment. Mais le dimanche, on allait déjeuner chez les Modrego, à Argenteuil, rue des Ouches. Et Madame Modrego dansait la sévillane. Et tout à coup, son mari, qui était ouvrier rectifiant chez Dassault, sortait de la chambre, vêtu d'un gilet, de chaussures vernies, d'un pantalon noir ultra collant avec une bande de satin le long de la jambe, tellement serré, on avait l'impression qu'il avait un nid d'aigle entre ses jambes. Il se mettait à danser, il levait le menton, regardait les étoiles et dansait tout autour de Madame Modrego. C'était très beau, c'était la tradition, c'était andalou, ça parlait espagnol, ça se racontait des histoires du pueblo. Le pueblo, c'est le bled, c'est près d'Almeria où vivait le reste de la famille. Et quand je suis allé au match France-Espagne à Colombes, j'étais tout petit, mon grand-père n'a pas chanté l'hymne espagnol. Il n'a pas chanté parce qu'il n'y a pas de paroles dans l'hymne espagnol, mais une grosse larme a coulé, et quand ça a été la Marseillaise, il l'a chanté à tue-tête. Et là, le foot avait gagné.
comme il finira toujours par gagner. À propos de chansons, pour finir, je vais vous offrir le chef-d'œuvre que j'ai oublié de lancer hier. Ça aurait été dommage de le rater. C'est un chant de soutien aux Bleus par Gilbert Montagné. Et je crois que c'est encore meilleur que le « On est tous ensemble » de Johnny Hallyday.